Bonjour à tous, c'est Karine et on se retrouve pour une nouvelle partie de 20 Strong. Donc cette fois-ci sur le deck Too Many Bones qui faisait partie des 3 premiers decks proposés. Et il y en a d'autres à venir. Et il y a notamment une rumeur sur Cloudspire qui est également un jeu phare de Chipter Guy. Comme c'est un jeu très attendu, ce serait une très bonne nouvelle. Donc ici, nous avons un jeu qui en reste encore différent des deux autres, même s'il se rapproche davantage de Sentinelle. On va avoir un deck de rencontres qui est constitué de cartes tyrans qu'on va devoir affronter. Plus on en enlève, plus le boss de fin sera facile. On va avoir des objets qu'on va pouvoir crocheter en posant des échecs dessus. Et on va également avoir des rencontres de ce type où on va pouvoir choisir entre deux options. Donc nous avons le premier, ça va être le combat. Donc en général, je crois que c'est ça sur toutes les cartes. C'est les points de vilain plus un vilain, un point. Et sinon, on peut choisir l'effet pacifique qui celui-ci change. Et tant que cette carte est active, on va avoir une pénalité d'exploration. L'exploration, ça va être relatif à ces decks-ci, qui sont les ennemis qu'on va devoir affronter. Comme dans Too Many Bones, il y en a de niveau 1 et des niveaux 5. Donc quand on explore, on va pouvoir créer une deuxième pile, et comme ça, on aura le choix de qui on va affronter. Pour savoir qui on va affronter, on a ce qu'on appelle une file d'attente, FA, qui va être définie par le nombre de jours qu'on va passer. Donc au début, on va être jour 1, donc on va avoir une file d'attente de 1. Donc on prend celui-ci, si on choisit un combat, on prend celui-ci et on le résout. Après on va passer au 2, on va prendre 2 de niveau 1. Quand on sera au jour 5, on va prendre un ennemi de niveau 5. Quand on sera niveau 6, un ennemi niveau 5 et un ennemi de niveau 6. Et enfin, quand on va arriver, alors dans notre cas là c'est 8, mais ça dépend des boss, on va enfin pouvoir débloquer le combat contre le boss et essayer de le vaincre. Donc pour cette partie-là, j'ai choisi Bernick, qui va avoir, en fait, on va, alors bon, je vais la regarder, mais derrière les cartes, on a des tentacules, si on les a pas vaincus, elles vont être également à la fin du combat avec lui. Et tant qu'il a ses tentacules, on ne pourra pas le blesser. Bien entendu, on a d'autres boss qui sont disponibles, Miam, Cendre et Oxyde, donc il y en a un peu moins que les autres boîtes, quoique la première, je crois qu'il n'y en a pas tellement de plus. Mais pour Oplomachus, on en avait Oplomachus Victorum, on en avait beaucoup plus. De la même manière, on pourra rendre le jeu plus difficile grâce à d'autres cartes tyrans. En fait, voilà, si on veut un jeu plus difficile, on pourra rajouter un et ainsi augmenter la difficulté. Bon, moi je suis en mode très facile, basique, c'est déjà pas si évident que ça. Et enfin, comme toujours, on a notre personnage. Donc là, j'ai pris Artifice. J'ai pas encore joué avec lui. Donc son pouvoir inné, c'est que lorsqu'on va explorer, on va pouvoir explorer jusqu'à 3 fois au lieu d'une. Il est également assez équilibré sur ses caractéristiques avec 2 points de vie, 2 de tactique et 2 de récupération. En bas, vous voyez une nouveauté. En fait, on va pouvoir mettre nos échecs, comme dans Too Many Bones, où les bones sont des échecs et on les met sur ces cartes pour pouvoir avoir d'autres actions possibles. Ici, ça va nous permettre d'avoir un plan B, donc on défausse un échec et au début d'une confrontation, ignorer l'effet spécial ou subséquent d'un vilain pendant cette confrontation. Et s'il y en a les 4 cases remplies, donc violet, bleu, vert et jaune, on va pouvoir améliorer notre personnage et on va gagner une tactique et une récupération immédiatement. Également, le pouvoir inné va être un peu plus intéressant, on va également ignorer les pénalités d'exploration. Donc pour rappel, c'était sur les cartes jaunes ici, où on avait des pénalités d'exploration en bas. Et enfin, bien entendu, on a d'autres personnages, Carter, Pépite, Chiffon, Sparadoc et une carte universelle pour pouvoir jouer avec les héros des autres boîtes. Alors 2 petites informations. La première, c'est que pour cette boîte-ci, il existe un errata pack parce qu'il y a quelques coquilles dans la traduction. Donc n'hésitez pas à le demander à Lucky Duck Games pour recevoir vos cartes corrigées. Et la deuxième, c'est que si vous allez au flip, vous aurez l'occasion d'y jouer sur le stand de Lucky Duck Games. Donc voilà, si jamais vous hésitez à l'acheter parce que ça a quand même un coût, que vous n'êtes pas sûr que ça pourrait vous intéresser, et bah sachez que vous pourrez y jouer au flip. Et bah ça y est, on est prêt, on va pouvoir commencer. Alors, on va commencer jour 1. Alors, je vais quand même mélanger le paquet de rencontres. Alors,
Hop, et je fais une coupe. Tac, bon, on commence aussi sur un bleu. Donc là, on peut choisir entre un combat ou une rencontre. Je vais commencer par un combat et je vais prendre celui-ci. Je vais récupérer un dé en soi, c'est pas... Bon, je l'ai pris. Et c'est pas le plus intéressant en soi. Et je vais plutôt faire... l'exploration qui me fait également un combat. Qui me fait également un combat. Donc point de vilain plus 2, donc ça veut dire qu'il m'en faut 3. Hop, donc j'espère pas faire de bêtises. Ce vilain gagne plus 1 par orque disponible, donc il en a un, il est à 2 du coup. Il a exploré immédiatement, et celui-ci, ce vilain gagne plus 1. Ah bah celui-ci aussi, ok. Bon, celui-ci, il faut vraiment que j'arrive à le combattre. Et ben on va y aller. Ok, on fait un critique. Je vais mettre directement sur lui. Ça, il nous fera pas bobo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le violet, je vais le garder. L'échec violet, parce qu'il est souvent difficile à avoir au final. Et qu'on a beaucoup de touches en CD, et je vais relancer tout ça. J'aimerais avoir un autre... Ah, j'ai que 2 fois, oui. J'aimerais avoir un autre critique, si possible. Non, je vais tuer lui, parce que sinon, il va m'enlever une stratégie. J'en ai déjà pas beaucoup. Ah, j'avais oublié de gagner un point, pardon, avec lui. Et là, je peux récupérer un T, mais du coup, je n'ai rien dans ma défausse. Donc j'épuise celui-ci, parce que quand je l'ai mis là, hop, il ne sert plus à rien. Je vais épuiser là, pour pas me tromper. Cela, j'ai des fausses, mais le combat, il n'est pas terminé pour autant. On va en fait recommencer un tour. Faudrait que je la confonde, on va la mettre à l'envers. Dessus. Bon, vous la voyez pas, mais c'est pas très grave. Du coup, je disais oui. Là, je prends du coup un dégât. Et un nouveau tour qui commence, parce que tant qu'on les a pas vaincus, on ne change pas de journée. Pardon, ça c'est la défausse. Par contre, je peux en récupérer 2. Hop, on va récupérer ces 2. Et c'est les 2 que je vais lancer d'ailleurs. Ok, et bah il est mort. Immédiatement, du coup, je peux explorer. Donc grâce à Artifice, je peux explorer jusqu'à 3 paquets. Et bah, je vais faire un de chaque. Alors là, en pénalité d'exploration, du coup, je dois épuiser 2 dés de ma réserve ou bannir un dé. Je vais choisir de bannir un dé. Hop, je vais mettre dans une petite coupole là. Tac. Ok, il faudra que j'enlève rapidement celui-ci. Hein. Bon, en tout cas, cette rencontre est terminée. Donc je peux récupérer 2 dés avec ma récupération. Et là, je peux de nouveau choisir, alors soit de me reposer, de récupérer un point de vie, soit d'explorer. Là, pour le moment, je vais récupérer un point de vie. Je vais directement faire une nest fléchette pour éviter d'avoir encore les pénalités d'exploration. Donc là, j'ai oublié d'augmenter 2 jours, pardon. Hop, je suis au jour 2. Et du coup, ça me dit de prendre un vilain en plus à 1. Donc je suis encore à 3. Et vraiment pas cool. 1, 2, il est très bien. Et ben on va prendre lui. C'est pas forcément le mieux, mais bon. Donc celui-ci, effet subséquent, bannissez tous les dés assignés à ce vilain. Donc il vaut mieux mettre des dés pourris. Et celui-ci, s'il reste des touches non assignées ou si la santé de n'importe quel vilain est inférieure au nombre de touches qui lui sont assignées, on perd encore une vie. On va lancer des jaunes. Beaucoup. Hein. 2 verts, 2 bleus. Ouais, allez, 2 bleus et 3 jaunes. C'est très mauvais tout ça. Je vais déjà faire celui-ci. Comme ça, je récupère une tactique. Hop. Et là, je vais relancer. Ainsi tout ça. J'ai 2 touches. Je vais mettre à lui. Immédiatement, je récupère un. Je vais mettre le jaune de côté. Et je vais relancer encore 2 verts, tout ça. 2 verts, un jaune, un rouge, un violet. Aïe. Ouais, si, c'est bon. Pourquoi je dis aïe? 2, 4. J'ai dit aïe parce qu'au final, j'avais pas besoin de lancer tout ça, quoi. Le vert, je le récupère pour mon plan B. Et du coup, ça, j'y perds. Ok, donc là, immédiatement, j'explore. Je vais enlever le sept dans le bon sens. Ok. Ah bah, je vais le passer à feu aussi. Hein. Je vais passer 3 comme ça. Tac. Ce que j'aimerais vraiment, c'est réussir à tuer les tentacules. Est-ce que j'évite un effet... Bannissez tous les dés assignés à ce vilain. Je vais défausser un jaune ici pour faire mon plan B. Ah, c'est au début d'une confrontation, pardon, j'aurais dû le faire au début. Donc je dois bannir ces 2 dés. Okay. Et ici, s'il reste des touches non assignées, il y a aussi. Il m'en restait 2, du coup je perds une vie. Et lui c'était bon. Ok.
Donc comme j'ai fait un combat, je peux soit explorer, soit reprendre un point de vie. Je vais récupérer un point de vie. On passe au jour 3. Celui-ci est très bien quand même. Déjà, ça, ouais, si ça m'en fait 3, j'ai oublié Ah oui, mais je suis bête, c'est un niveau 5. Ok. 2. Embête lui. Au début de chaque confrontation, s'il ne reste aucun autre orc face visible. Face visible, ça peut être aussi là-dedans, mais bon. Je sais pas si c'est en dessous. -1 ou activer un vilain à 1 point des piles vilains. Je pourrais toujours du coup défausser, ouais, on va faire ça. Bon, pas de chance, d'ailleurs c'est pas ça. Ok. Je vais défausser du coup un jaune pour annuler son effet pour ce tour-ci. J'ai oublié de récupérer des dés. Ouh là là. Sinon ça allait être très très chaud. Voilà, de toute manière, c'est très chaud aussi. Et je peux pas tellement prendre des dégâts non plus. Allez, on va lancer tout ce qu'on a. C'est terrible. C'est terrible. Et j'ai pas de jaune en plus. Je vais relancer là. Je vais tout relancer. 2. J'avais pas vu. Vous pouvez assigner aucune touche à ce vilain. Du coup, il faut forcément. Et lui, il revient à la vie s'il y en a d'autres. Le vert, je vais forcément lui mettre à lui. Et je vais relancer. C'est mon dernier lancer. Ok. 2. Lui, je gagne immédiatement un point de vie. Cela, c'est 2 objets. Lorsque vous gagnez une récompense immédiate, gagnez-la une seconde fois et explorez jusqu'à autant de fois que le numéro de la journée en cours. Pas forcément très intéressante, ceci dit. Ok, fin du combat. Je récupère 2 dés. C'est terrible. C'est perdre 2 dés. Je récupère... Est-ce que j'explore? Non, je... Ouais. Je récupère un point de vie et on passe au jour 4. Je vais prendre celui-ci. Je passe, le life est à 5 et je vais prendre celui-ci. Au début de chaque confrontation, -1 s'il reste au moins un autre plan de face visible. Le problème c'est que face visible c'est aussi là. Bien ça. Donc lui là-haut il m'embête. Du coup je vais utiliser un de mes plans B pour passer au moins une fois celui-ci. Et en fait je vais laisser passer un tour pour récupérer 2 comme ça. Donc je perds 2 points de vie. Et je vais utiliser mon dernier plan B pour éviter encore ça. Et je lance le dé. Tout juste 4. Du coup, il est vaincu. En récompense immédiate, j'augmente ma récupération de 1. Et je vais utiliser la carte G800 Méca Défaillant pour l'appliquer une deuxième fois. Ça me permet de récupérer 4 dés. Il est vaincu. Je peux soit explorer, soit me soigner. Je vais me soigner parce que l'exploration, il y aurait une pénalité encore. Ok. Et on passe au jour 5. Pardon, je n'ai pas bougé ça. J'allais le mettre au-dessus. Je vais prendre quand même l'expérience vouée à l'échec. Au début de chaque confrontation, épuisez tous les dés de votre plan B, mais du coup, j'en ai pas. Je vais passer un tour, point de vie, pour récupérer 4 dés. Et un jaune, 2 bleus, vert. Ok. Je vais jouer un violet, un bleu, un jaune, un vert. J'ai lancé ça une première fois. Le jaune, le bleu, je le mets de côté. Bon, j'ai un critique vert, je vais quand même le prendre. Je prends le critique vert et je vais lancer 2. Est-ce que j'assigne celui-ci? On va l'assigner et on va lancer juste un violet. Du coup, il est tué et ça permet d'avoir une extension de plan B à 4. Donc il faudra défausser 4 dés pour vaincre et défausser immédiatement un vilain non tyran. Donc le tyran, c'est ça. Donc en fait, c'est défausser n'importe quel vilain, n'importe quel ennemi. Ok, donc c'est fin de combat, je vais récupérer un point de vie. Ça c'est à défausser et je peux récupérer 4 dés. Il me faut du vert et du violet. On va récupérer 3 violets, un vert. Tac. On passe au jour 6. Alors je vais prendre celui-ci, Artificier Gobelin, qui est pas si évident que ça. Au début de chaque confrontation, lancez et épuisez un dé de votre réserve. Sur un échec, moins un cœur. Donc je vais épuiser le bleu que j'ai ici pour éviter cet effet-là. Et j'espère ne pas faire trop d'échecs. Donc je vais prendre 2 violets, un rouge. C'est pas terrible, je relance une deuxième fois. Ok, bon, la caméra s'est mise en veille. Je sais pas trop du coup où on en était. Jusqu'à où vous avez pu voir, j'étais concentrée sur mon jeu. En tout cas, je suis sur le boss final du coup.
Et du coup, j'ai lancé tous ces dés-là, et j'allais les affecter aux ennemis. Donc déjà, eux, ils font pas mal de dégâts. Je vais leur mettre les petits machins, comme ceci, comme ça, ils sont tués, et on n'en parle plus. Il reste Bernick, du coup, qui a 8 points de vie, et je pense qu'on est bon. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, voilà. Pour le plaisir, on va relancer. Un critique, 2 critiques. Il me reste encore 3 lancers. Oh là 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 là. Jamais faute. Oups, c'est un critique. Autant de critiques. 2 lancers. Critique. Le dernier lancé, on restera sur un échec. Ok, bon, en tout cas, 2, 4, 6, 8, 18. Au lieu de 8 points de vie, je trouve que c'est probablement l'un des ennemis les plus simples, pour le coup, du paquet. Donc, je ne les ai pas encore tous faits, hein, mais je trouve qu'il est assez simple à gérer, et surtout, on peut vraiment influencer les cartes tirant tout au long de la partie, donc plus on en enlève, plus c'est simple. J'espère qu'il ne manquait pas un trop grand bout de vidéo. J'espère que cette partie vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt pour la vidéo des avis. Et en attendant, n'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos sur Sentinelle solaire et Hoplomachus victorum. Merci beaucoup d'avoir regardé, à très bientôt.